Bonsoir. La vidéo que vous allez regarder aujourd'hui a été produite par Extérieur Nuit et elle fait peur. Âme sensible, s'abstenir. Je vais commencer par vous raconter une histoire qui m'est arrivée récemment sur la commune de Lyon. Est-ce que vous êtes prêts? Mon histoire se déroule lors d'une belle journée d'été, le 15 juillet 2017. Alors j'ai une habitude en été, c'est d'aller au cinéma tout l'après-midi pour éviter la chaleur accablante de la ville. En plus, je suis quelqu'un d'assez solitaire, donc c'était une activité parfaite pour moi. J'étais encore à Lyon à l'époque, et mon cinéma préféré était le cinéma de la Confluence. C'est parfait pour moi qui cherchais juste à être seul et au frais toute la journée. Comme tous les jours depuis bientôt 2 semaines, je prends ma clé, ma carte TCL pour le bus et ma carte UGC illimitée. Et je pars au cinéma sur les coups des 13h. J'étais vraiment pas bien ce jour-là parce qu'il faisait particulièrement chaud, le soleil était au zénith et mes chaussures brûlaient à cause du bitume. Encore très chaud. En arrivant à l'arrêt de bus, je remarque un mec un peu chelou qui a un sweat à capuche alors qu'il fait 40 degrés. Du coup je me dis, c'est juste un jeune qui, pour le style, met un pull. Du coup je passe. Je monte dans le C21 jusqu'à Perrache, je prends le T1 jusqu'à Confluence, et donc pour descendre au centre commercial de la Confluence. Le gars à capuche m'a suivi tout le long sans que je puisse distinguer sa tête. Il dégageait de lui une espèce d'aura malsaine. Je me souviens, je pouvais pas voir ses yeux, mais bon, je vais au cinéma, je le perds de vue au moment où je sors du tram, et moi dans ma tête, il a tracé jusqu'à Hôtel de Ville. Donc ça me sort un peu de l'esprit. Donc je glisse ma carte dans la borne, je prends ma classe pour World War Z, la séance est à 14h15, et je me réfugie dans l'obscurité de la salle 4. La séance se passe bien, Brad Pitt est toujours aussi beau. Je me mets toujours en haut, au milieu, dans la salle. C'est point de vue de l'image et du son, je trouve qu'ils sont meilleurs là. C'est une petite habitude que j'ai. Donc la séance se termine, les lumières s'allument, je suis seul dans la salle, à être resté jusqu'à la fin du générique, comme d'habitude. En descendant vers la sortie, je tombe nez à nez avec le même mec à capuche. Là je flippe, je l'avais pas vu rentrer et j'avoue j'accélère le pas. Je prends vite ma place pour Wonder Woman. Et toujours dans la même foulée, je rentre directement dans la salle 2. Le même mec est déjà dans la salle, en haut milieu. Là où je me mets d'habitude, exactement là où je me mets d'habitude. Il tourne sa tête vers moi et me fixe. Je sors directement de là. Mais bon. Spider-Man passe à 18h30 et je décide de rester un petit moment au centre commercial de la Confluence parce que c'est un endroit un peu sympa à Lyon et du coup je me dis c'est rien, c'est un mec random, ça se trouve c'était même pas le même gars. Je vais attendre jusqu'à 18h, 18h30. Je vais me balader quoi. Donc je fais le tour des boutiques pour me changer les idées et ça fonctionne. À 18h10 je me dis bon bah vas-y je vais prendre ma place. Donc je prends ma place et j'ai effectivement hâte de voir Tom Holland se balancer de toile en toile dans les rues de New York. Donc tout se passe bien. J'ai même le temps de prendre des pop-corn. C'est bien. Et le mec au suite n'est manifestement pas dans la salle. Donc ça va. Je me mets en haut au milieu, comme d'habitude quoi. Je mange quelques pop-corn. Et là j'entends un hurlement à ma droite. C'est un cri aigu et gras comme celui qu'un porc fait quand on l'égorge. Je sursaute de peur et je tourne la tête dans cette direction. La salle est plongée dans le silence. Mais assez vite tout le monde reprend ses discussions en se disant c'est le bruit du quotidien du centre commercial, quelqu'un qui chahute dehors ou quoi. Tout le monde reprend ses discussions sauf moi qui suis tout seul en fait. Mais j'entends tout de suite après le fauteuil à ma gauche grincer lentement et je tourne ma tête et je vois un couteau de cuisine planté dans le dossier du strapontin du fauteuil juste à côté de moi quoi. Donc je le sors de là et c'est comme si je l'arrachais d'un morceau de chair. Le fauteuil saigne comme si le couteau lui avait sectionné une artère. Un liquide rouge sointe de mes pop-corn. Je les jette de panique et je remarque un papier glissé au milieu du paquet avec écrit « Brûle porc ». J'ai jamais eu d'explication, ni de la part du gérant du cinéma, ni des personnes autour de moi. Et la chose la plus étrange qui m'a été dite, c'est que le gérant m'a confié que
personne ne s'occupait de la boutique de confiserie ce jour-là parce que la personne en question était malade et que personne ne le remplaçait. Du coup, je sais pas qui m'a vendu ces popcorn. Et la question reste entière en fait. Qui m'a vendu ce paquet de popcorn? Après cette petite introduction horrifique, on se retrouve sur la chaîne Dexter Only pour une vidéo centrée sur les films d'horreur. Alors tout d'abord, est-ce que vous aimez les films d'horreur? Ça va. Ah oui, moi je kiffe. Non, gros fan de films d'horreur, j'en ai vu énormément. Je regarde quasiment que ça en vrai. Ok. Ah oui, carrément. C'est quoi ton genre favori? Ton sous-genre favori? Je saurais pas vraiment expliquer, moi j'aime beaucoup l'horreur psychologique, le surnaturel aussi j'aime bien, parce que pour moi c'est des manières de mettre en scène les rapports humains différemment. C'est pour moi plus en général une grosse critique ou même un autre regard de la société, c'est ça que j'aime beaucoup dans les films d'horreur. Je suis pas très fan de slasher. J'adore les Ouais, slashers. j'aime bien aussi. Bah du coup, pendant qu'on est sur ce thème des films d'horreur, est-ce que vous avez un film d'horreur à conseiller, un film d'horreur à recommander? Donc je vais commencer, je vais vous parler du coup du Prince des Ténèbres, The Prince of Darkness de John Carpenter. Vous connaissez John Carpenter notamment pour... The Thing. Parfait. Donc The Thing, The Prince of Darkness et L'Antre de la Folie, avant de vous donner quelques mots sur le film, ça se regroupe dans la trilogie de l'Apocalypse de John Carpenter, donc définie par lui-même. Donc ce sont 3 films d'horreur qui abordent des thèmes assez différents. Donc, je sais pas si vous avez vu The Prince of Darkness, mais on aura le temps d'en discuter un petit peu après. Donc c'est un film qui est sorti en 87 avec un budget de 3 millions de dollars, qui est quand même pas mal pour l'époque, mais pas ce que John Carpenter avait l'habitude de faire. Donc il va mettre en scène notamment un groupe d'étudiants scientifiques chapeautés par leur professeur, donc tous diplômés en sciences, donc que ce soit des mathématiques ou de la physique appliquée. Et donc ce fameux professeur va recevoir un appel ou une demande de contact d'un autre ami à lui qui est un prêtre, qui retourne dans l'église de sa ville et qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche, et notamment dans les sous-bassements de l'église, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il va demander au professeur, avec ses élèves, de venir un week-end pour étudier et savoir ce qu'il y a en dessous de cette église. Donc de quoi est composé ce cylindre, de quoi il retourne et quelle est son origine. Donc un petit peu plus rapidement, ce que j'ai d'abord adoré dans The Prince of Darkness, c'est notamment cette cassure entre le slasher traditionnel des années 80, des années 90, même des années 70. Donc de plus seulement représenter le côté spirituel et religieux, mais aussi de mêler la science à tout ça. Et c'est quelque chose qui va vraiment être intérieur à ce film. Donc on a là cette double dimension de religion-science qui vont être mêlées à l'intrigue du film, qui reste très intéressante et qui est pour moi une nouvelle manière d'aborder ce film. Donc on a quand même aussi, comme vous vous en doutez, The Prince of Darkness, cette connotation religieuse, cette connotation du malin, qui va être abordée dans le film. Donc, ça, ce sera à vous de le découvrir pendant le film. Et déjà, ce qui m'a vraiment choqué par rapport à ce film, ce qui m'a plu, c'est le maquillage, qui est notamment le maquillage final avec de l'antagoniste, entre guillemets, hein. On peut en parler, je ne dirais pas qui c'est, mais vraiment c'est un maquillage qui m'a terrifié. Quand je l'ai vu tout seul pour la première fois, j'étais pas bien quand j'ai fermé l'ordinateur, parce que oui, je le regarde en streaming, voilà. Ensuite, il y a la musique qui est très présente tout le long du film, mais qui prend du temps à s'installer et qui pose vraiment une ambiance forte, en plus avec l'identité forte de l'église, donc ça met vraiment une double ambiance qui nous met dedans, donc c'est super intéressant. C'est super prenant aussi, c'est vraiment quelque chose qui est très maîtrisé par John Carpenter dans sa réalisation, et même plus généralement les images, tout est réalisé parfaitement, il n'y a pas vraiment de faux plans en fait, il y a tout qui se suit correctement. Et dernière petite anecdote, pour vous donner envie de voir ce film, donc on a Alice Cooper qui joue le rôle d'un SDF dans ce film, voilà. Ah ouais, le film est vraiment bien, franchement. On recommence. Si vous voulez frissonner le soir d'Halloween, je vous invite à commencer par The Prince of Darkness de John Carpenter. Voilà. Et si vous voulez décéder, du coup, il y a aussi Hérédité, du coup. Que je vais vous présenter. Alors, Hérédité, pour moi, c'est la plus grosse claque d'horreur que j'ai eue de toute ma vie. Je vais le présenter vite fait, c'est le premier film de Ari Aster. Le pitch, sans spoiler quoi que ce soit, ça prend place à l'enterrement de la grand-mère de la famille Graham, il me semble si j'ai bonne mémoire. Et en gros, ça s'ouvre sur un discours de sa fille et tout, mais tu comprends direct qu'il n'y a pas des liens familiaux hyper forts dans cette famille et qu'il y a des gros secrets. Et
en fait ça va être un peu le déclenchement de l'ouverture de tous les secrets de la famille. Et en gros, ce qui est hyper intéressant, c'est que le mot hérédité prend tout un autre sens dans le film, parce que c'est quelque chose dont on a peur dans le film et qu'on évite absolument, et qui et enfin vraiment genre ça m'a terrifiée. Ça m'a terrifiée sur plusieurs points. L'esthétique, en fait, il est impressionnant parce qu'il est hyper esthétique. Genre, De ouf. le fait qu'elle soit maquettiste en fait, et que genre tu sais pas des fois si c'est ces petites maisons où il y a des petits ombres dans les maisons, et tu te dis putain, genre est-ce que c'est dans sa tête, est-ce que machin et tout. La photo elle est ouf. Ouais, La photo, la elle est lumière incroyable. même, genre elle est incroyable. Et qu'est-ce que je voulais dire, et aussi c'est souvent en fait c'est souvent dans la pénombre, contrairement à Midsommar, c'est souvent dans la pénombre, et genre ça fait vachement peur. Ouais. Et du coup, et aussi la musique. Je sais pas vous, mais la musique, maintenant je peux pas l'écouter sans avoir de la chair de poule. Ah. Elle est horrible. Elle a traîné sur TikTok pendant un moment. Et genre, je l'écoutais, je fais oh putain, je connais ce son, j'aime pas ça. Surtout la musique de fin, je sais pas si vous voyez c'est quoi la musique de fin. Non, moi je vois plus ce que c'est. Et elle est flippante. Et aussi par le fait que tous les acteurs jouent extrêmement bien. Ouais. Le travail sur le son est incroyable. Juste avec le son là, comme ça, en permanence, tu sais pas d'où. Dans la En fait, voiture. c'est ça. C'est que tu sais qu'il y a un truc, tu sais pas pourquoi. Et genre. des coups de pression. Ouais, non, mais c'est ça. Et ça te fout une boule au ventre. Ouais, Qu'est-ce c'est qu'il long. fait là, ce son? Ouais. Et Bah, c'est ça. C'est que tu sens qu'il y a quelque chose qui vient. C'est vraiment pour moi, c'est de la terreur profonde. Genre, tu sais pas pourquoi, mais t'as peur, mais tu t'arrives. Il y a pas forcément quelque chose qui fait peur à l'écran. Et vraiment, le moment qui m'a fait le plus peur, c'est que. C'est souvent des trucs qui se passent derrière. Enfin, c'est pas. Ouais. Mais T'as pas de toute focus, c'est ce qui se passe derrière le Ouais. focus. façon, la force de hérédité, c'est la subjection. Ouais. Subjection, c'est genre. C'est sa force. Et je trouvais ça vachement audacieux comme premier film. Ah ouais, tu m'étonnes. Puis d'enchaîner après avec Midsommar, bon voilà. Mais ce qui est cool, c'est que ce mec a une technique incroyable, qu'il a pas un esprit sain, je pense que ce mec est complètement barge dans sa tête. Il est malade. Enfin voilà, et pour moi, Hérédité, c'est ma plus grosse claque de la vie. Ouais. Et j'en ai encore des même en parlant, tu vois, je sais que si je Ouais, le ouais, regarde, mais je c'est C'est ça. les mamouettes. Ouais. Et voilà. Ok. Hérédité. Genre du coup, ce que je disais, c'est que vraiment, Hérédité, ça a été un des 2 seuls films de ma vie que j'ai dû couper parce que j'arrivais pas à le supporter, genre, avec Eraserhead. Et vraiment, il est super dur à vivre, je sais pas... En vrai, moi ça va. Ce que j'ai adoré dans. Pardon. Bah non, vas-y, vas-y. Totalement, oui. Ce que j'ai adoré dans Hérédité, c'est que c'est pas comme la plupart des films d'horreur qui vont vraiment présenter intrigue, problème, blablabla, résolution. Il met son temps à s'installer. Ouais, de fou. Mais en fait, dès les premières minutes, des premières secondes, même si l'intrigue est pas installée, tu sais dans quoi tu vas te mettre. T'as déjà un gros travail d'ambiance, un gros travail de photo qui est juste magnifique. T'as mais vraiment ce truc musical. sous-jacent là dès le début qui est incroyable. Franchement, ça met- C'est ça. Et ça met quel sens? Ça met une dizaine, une vingtaine de minutes à s'installer véritablement. Hein. Mais c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que c'est le choix qu'a pris Ari Aster dans Hérédité. Et il a choisi aussi de pas tout montrer à l'écran. Et pour moi, ça, c'est la force d'Hérédité. Si vous l'avez déjà vu ou si vous l'avez pas vu, pour ceux qui l'ont déjà vu, je vous invite à le revoir parce que vous allez redécouvrir plein de scènes qu'on voit pas Ouais. forcément directement. Vraiment. On les voit de loin. Maquette et tout, genre. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, franchement, regardez-le vraiment, mettez-vous dans l'ambiance parce que ce film, il a besoin de toute votre attention pour être compris. Et franchement, mais moi, ça a été ma plus grosse claque depuis des années. Hein. Bah du coup, on va passer à mon film, au film que j'ai choisi. J'ai pris un film que je pense a été énormément vu. C'est un film qui a Ouais. fait beaucoup de bruit quand même quand il est sorti. Parce que c'est juste Conjuring finalement. Donc en vrai, je vais faire une petite... je vais nous remettre un petit peu dedans, dans l'histoire, même un peu la vraie. C'est en 1971, il y a la famille Perron. C'est Roger, Caroline et leurs 5 filles qui s'installent dans une maison de Rhode Island. Et ils font face à des phénomènes assez creepy, assez étranges. On parle du chien qui meurt sans raison, le réveil toutes les nuits à 3h07 3h07. précis, les coups dans les portes, dans les murs. Il y a quoi aussi? Bah ouais, l'armoire c'est pas cool, mais on en parlera après. Clairement, c'est pas cool. Enfin bon, ouais, si, il y a la boîte à musique aussi, bon bref. Et du coup, faut savoir que dans cette maison, dans le film, on les voit, ils y restent à peu près quelques mois, peut-être 1 an. Dans la vraie vie, ils y sont restés 10 ans. Donc vraiment, c'est trop à un moment, 10 ans. Faut arrêter. Faut arrêter, Faut ouais. arrêter. Et du coup, ils font appel à Ed Warren, qui est démonologue, et Lorraine Warren, qui est sa femme, du coup, et qui est médium. Et du coup, c'était en 1971, ils étaient encore assez renommés, enfin, ils étaient assez renommés vraiment à ce moment-là. On le voit d'ailleurs dans le film, ils arrivent pendant une conférence et tout. Et du coup, pendant tout le film, on va suivre ça avec des moments plus ou moins marquants.
des moments qui m'ont marqué vraiment, que je m'en souviens très bien. Donc je parle du cache-cache, de l'armoire encore. Cache-tape. Ouais, du cache-tape, ouais, du clap-clap. Ah, il y avait quoi aussi? Il y a tellement de trucs qui m'ont marqué. Il y a la corde, l'arbre. Je sais pas si. Oh là là. Oui. Mais tu vois pas Bah, la pochette. Tu sais, le... Ah oui, vraiment, oui, non, je crois qu'il fallait un truc. Oui, Ouais, oui. parce qu'il y a une corde. Oui, effectivement. Enfin bon. Et sinon, le film, ouais, il est sorti en 2013, ça fait déjà 7 ans. Il est scénarisé par les frères Ace. Ouais, sinon, il est réalisé par James Wan, du coup. James Wan, c'est un réalisateur que j'adore pour les Insidious et les Conjuring, que je trouve sympa pour Aquaman, que je comprends pas du tout pour Fast and Furious 7, et qui a aussi réalisé Saw 1. Donc vraiment, le gars, niveau horreur, il est C'est le mec présent. de Swan. Ouais. Ok, Il est là. Vraiment, j'adore il est ça. là. Avec c'est Joseph Bichara à la musique qui est là sur tous les films d'horreur, de toute façon qu'il a réalisé, tous les films d'horreur qui sont sortis depuis 10 ans à peu près. Et du coup ouais, ce film moi il m'a vraiment marqué, il m'a donné des grosses sueurs froides, vraiment j'avais les mains moites tout le long et je sais pas, il y a une atmosphère vraiment très particulière même au niveau du grain dans l'image et tout, je trouve c'est pesant. Du coup, on termine par un classique, non pas des moindres. Ouais. Mais du coup, moi je vais vraiment parler d'un film super classique. Du coup, c'est un film, c'est Freddy, Les Griffes de la Nuit. C'est un film de 84 de Wes Craven. Le titre anglais, c'est genre A Nightmare on Elm Street. Ouais. Et je trouve que le titre français est trop meilleur parce que genre, la traduction elle est parfaite. Enfin, c'est pas une traduction du coup. Je fais pas le titre anglais. Ah T'as ouais toute une connotation sur les autres films et tout. Oui, qui c'est se vrai, rapproche oui, de ça, fou, hein. de fou, je suis d'accord. Mais par contre, je trouve ça fou, Les Griffes de la Nuit, t'as Ouais. toute la symbolique du film, Ouais. juste dans le Ouais, titre, ouais, je trouve ça dingue. Surtout à l'époque. Et du coup, il y a une anecdote, c'est que ce film, c'est le premier long métrage de Johnny Depp. Et c'est Ah ouais? Ouais. Il aurait pas fait d'autres avant. Ah non, c'est vraiment son premier film. Genre, La vache, tu commences. d'après mes souvenirs, c'est vraiment son commence premier bien. film. Ouais, mais il y a aussi ça. Du coup, je vais raconter le film et je rebondirai sur ça après. Du coup, ce film parle de Freddy Krueger, qui est donc un tueur d'enfants. Mais ça, au début, on ne le sait pas. Ouais. Il y a une jeune fille qui s'appelle Nancy et toutes les nuits dans ses rêves, elle fait des cauchemars avec un homme genre défiguré, brûlé, qui porte un pull à rayures déchiré et qui a des lames à la place des doigts. Et en fait, ce qui pouvait passer pour de simples cauchemars à la base, ben c'en est absolument pas parce qu'elle se rend compte que la moitié de ses potes font les mêmes cauchemars qu'elle. Personne la croit, vraiment pas. Et là, il y a un de ses meilleurs amis qui se fait tuer donc par Freddy dans son sommeil. Ouais. Et à partir de là, ben, la seule chose qu'ils peuvent faire pour survivre, c'est juste de pas dormir. C'est le pire truc en fait. Ouais, c'est le pire truc au monde, quoi. Et vraiment, je trouve que ce film, il est incroyable parce que, bon, par contre, c'est un slasher, ce que t'aimes pas trop. Mais je trouve que c'est un super slasher et il a lancé vachement de trucs par la suite parce que. Il a posé des bases sur C'est ça. beaucoup de... Ouais. Et surtout que, genre, à la base, ça devait pas du tout devenir genre l'empire que c'est devenu Freddy parce qu'il y a eu quand même 6 suites, un remake. Ouais, mais La les C'est suites, très mauvaise ça. suite. les Si suites- très mauvaise Vraiment, ils suite. se sont lâchés. hein. De la dose. Tous les Halloween, c'était. Oh là là. Et du coup, ouais, c'était un tout petit film qu'il a essayé de vendre à absolument tout le monde que personne n'a voulu. Genre, Wes Craven, il était voir Disney, il leur a dit j'ai un film. Et là, Disney a dit ok, on le prend, mais ça devient un film pour enfants. Alors c'est compliqué. C'est pas Ouais. possible. Du coup, il a dit bah non. Et il a été. C'est quoi le nom du studio qui le. Ah, c'est genre studio. C'est New Line Cinema. Ah, Voilà. Et à la base, maintenant c'est genre une énorme boîte, mais à la base, Ouais. genre bah du coup, ouais, ils ont C'est fait. grâce à ça. Mais justement, ouais, ils ont fait American History X, ils ont fait des trucs de taré, bah du coup, Vache. Conjuring, je crois. Genre, ils ont fait des trucs de fou, mais à la base, vraiment, c'était rien du tout. Et ils ont percé entièrement grâce à Freddy, quoi. Et le film, du coup, bah, on a recherché, avait 1,8 million de budget. Ah bah, putain, 1,8 million de budget. Genre, pour un film qui est un truc culte, genre, bah, autant de temps après, quoi. C'est souvent comme Qui ça a- parce que ouais, c'est ouais, bizarre à c'est fou. l'époque. hein. Et du coup, bah, ce film, qui, genre, a quand même lancé Johnny Depp, genre, un des plus gros studios qui existent actuellement, et a lancé une franchise entière qui a été suivie par 6 suites, quoi. Et j'ai vu un truc aussi super ouf. Il y a eu 200 litres de faux sang, 2000 litres de faux sang qui ont été utilisés, genre, Ah. pour le film. Bah, rien que la scène du lit. Ouais. Miskin. Exactement. Ouais. Sur le plafond, là. Ouais, ouais. Mais le moment où la première personne meurt, juste en fait. Ouais, c'est ça. Elle est. Enfin, genre, elle va n'importe où, Ça, c'est horrible. Tu sens son corps se recouvrir de sang. baignoire comme ça. À ce moment-là. Cette Cette scène-là, Ouais. Ah, les griffes Ah entre ouais, les jambes, là. vraiment. Ah ouais, de ouf. Du coup, on vous a parlé de 4 films d'horreur qu'on a tous adorés. J'espère que ça vous aura donné envie de les voir si vous les avez pas vus ou de les revoir si vous les avez déjà vus parce que moi personnellement ben, j'avais vu les 4 et j'ai quand même très envie de tous les revoir. J'ai vu Hérédité hier, j'ai encore envie de le revoir. Ouais, t'as Vraiment, vu. c'est incroyable. Ben, oh, ah, ok, bien. On se retrouve... On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. À bientôt. La cloche? Lâche un pouce bleu si toi aussi t'es né le jour de ton anniversaire.
On coupera ça. Totalement.